Amis auditeurs, bonjour. Après une communication, une récente communication, un auditeur m'a posé la question, une question clé, centrale, en me demandant quel était le message central du corps de garde. J'ai trouvé cette question pertinente et je me suis dit que j'allais répondre dans une vidéo qui puisse servir à tout le monde. Alors, pour parler du message du corps de garde, je voudrais d'abord dire ce que le corps de garde dont nous parlons n'est pas. La première chose qu'il faut retenir, c'est que le corps de garde dont nous parlons n'est pas un retour à une tradition. Il ne s'agit pas de repartir à la tradition. La deuxième chose, c'est que le corps de garde dont nous parlons n'est pas un basculement dans une tradition particulière. Parce que nous avons plusieurs traditions. Plusieurs cultures de l'Afrique connaissent le corps de garde. Et ce corps de garde-là, nous n'allons pas nous focaliser sur un type de corps de garde particulier. Le troisième élément, c'est que le corps de garde dont nous parlons n'est pas une fuite de la modernité. Ce n'est pas un retour en arrière pour dire modernité, arrête-toi là, nous repartons chez nous. Non, ce n'est pas cela. Mais quel est donc le corps de garde dont nous parlons? Nous parlons du corps de garde de l'univers. Parce que notre culture, notre corps de garde, celui que nous connaissons et celui que nous avons connu dans le passé, avait en son intérieur des éléments qui renvoyaient à l'universalité, à tous les hommes. Je vais prendre par exemple nos citations, nos proverbes traditionnels. Lorsqu'on dit les conséquences conseillent plus que les conseils, on ne s'adresse pas à un noir, on ne s'adresse pas à un blanc, on ne s'adresse pas à un natif d'une tribu ou d'une ethnie. Ça concerne tout le monde. Ce sont ces valeurs-là, universalisables, partageables par tous les hommes, qui nous attirent au corps de garde. Parce que nous savons que ce sont des valeurs qui peuvent enseigner tous nos enfants. Ensuite, le corps de garde dont nous parlons, c'est la maison commune de tous les êtres humains. Je ne veux pas dire de tous les hommes. Je veux dire de tous les êtres humains. Parce que si je mets homme, ça veut dire que j'ai fait la distinction, si on ne remarque pas que je mets homme avec grand H, entre la femme et l'homme. Tout le monde peut avoir place au corps de garde. Le corps de garde dont nous parlons. Parce que les sagesses qui sont développées à l'intérieur peuvent servir à tous les hommes pour l'épanouissement de notre société. Le corps de garde dont nous parlons a pour message central l'harmonie. L'harmonie. Parce que de plus en plus, les situations que nous regardons, je suis de telle tribu, ça fait déjà une différence d'avec celui qui est de l'autre tribu. Chacun voudra montrer que c'est sa tribu qui est meilleure. Je suis de telle ethnie. Chacun cherche à montrer que c'est mon ethnie qui est supérieure. Je suis blanc, je suis noir, je suis etc. Chacun veut tirer la couverture de son côté. Nous sommes des êtres humains. Et je le pense, tout ce que Dieu déverse sur la terre pour enseigner les hommes peut servir à tous, sans distinction de race, de tribu, de religion, etc., etc. Donc, ce qui nous attire dans le corps de garde, ce n'est pas tant le mot corps de garde ou la baraque qui s'y trouve. Non. Ce qui nous attire, c'est l'école de la vie, la noble école de la vie qui nous a éduqués, qui nous a donné des principes de vie. Au corps de garde, le corps de garde, selon le nom
la définition de son nom déjà. Corps de garde. C'est ce cadre qui offrait la sécurité à nos sociétés. Le corps de garde est l'expression de la laïcité. On ne vous dira jamais dans un corps de garde, attache-toi à tel pour que tu sois à tel endroit. On ne vous demandera pas de croire en tel, mais on vous donne toutes les règles de sagesse pour vous permettre de développer votre être et d'être un homme respectable dans la société. Au corps de garde, on a développé l'harmonie et le partage. Au corps de garde, dans l'ancien temps, on laissait à l'entrée du corps de garde un régime de bananes, parfois un seau d'eau, pour ceux qui passent, afin qu'ils puissent se désaltérer. On tenait compte de celui qui est et de celui qui n'est même pas encore. Le partage, on savait partager. Le corps de garde était le socle de la réglementation. Ce que nous appelons aujourd'hui la Constitution, ce que nous appelons la loi, etc. C'est au corps de garde que cela se trouvait. Il s'agissait de montrer au garçon, à la fille, à l'homme, à la femme, vous pouvez faire telle chose, vous ne pouvez pas faire telle chose, vous pouvez faire telle chose, etc., etc. Au corps de garde, on a élevé la culture. On a élevé ce qui élève l'homme. Donc, quand nous parlons du corps de garde, nous disons ce qui a bien servi. Parce qu'il est difficile pour certains de réaliser une adaptation. Et il peut arriver que des choses nobles sombrent dans l'oubli. Mais le corps de garde a bien servi dans nos traditions. Ce corps de garde, si nous demandons d'aller fouiller comme des archéologues dans ces ruines, c'est pour aller prendre ce qu'il y avait de bon et dont nos sociétés en ont besoin. C'est cela ce que nous recherchons dans le corps de garde. Pour me résumer, notre message, le message du corps de garde, consiste à proclamer l'harmonie universelle entre tous les hommes, entre toutes les connaissances, toutes les sortes de connaissances. Quand je vais à l'école, ou quand j'allais à l'école, quand j'étais jeune, et ceux qui y vont en ce moment, vous apprenez les maths, vous apprenez la physique, vous apprenez le français, l'anglais, vous apprenez, etc. Mais toute cette somme de connaissances, c'est ce qui nous a formés. Ça ne nous a pas donné des têtes évasives. Au contraire, nous maîtrisons un certain nombre de choses grâce à ce qu'on nous donne. L'harmonie des savoirs, que la sagesse ait été prononcée en Orient, que la sagesse ait été prononcée au Gabon, qu'elle ait été prononcée aux États-Unis, etc., etc. Toute sagesse conduit à l'élévation de l'âme. Et cette sagesse, telle je peux la consommer ici, c'est telle les autres peuvent la consommer ailleurs. C'est cela qui était déjà au corps de garde. Au corps de garde, toutes les femmes apportaient la nourriture de toutes les maisons du village. Et tout le monde mangeait. Si nous pouvions partager ce qui est physique, cela veut dire aussi, si nous élevons notre esprit, que nous pouvons partager mêmement ce qui est spirituel, ce qui est mental, ce qui relève de l'âme, pour bâtir l'esprit de l'être humain. Le message du corps de garde, pour nous, consiste à créer un couloir d'expression de nos sagesses et de toutes les sagesses enfouies.
Oui, nos cultures regorgent de plusieurs sagesses. Il faudrait, dans le corps de garde, notre plus grand souhait, c'est que nous puissions les avoir à notre possession et les transcrire. Et mettre ces supports librement à la disposition de tout un chacun pour ceux qui veulent enseigner, ceux qui veulent donner un comportement particulier à nos enfants. Parce que il est difficile de maintenir l'autre par la canalisation physique, mais la transformation intérieure apporte beaucoup plus de sérénité dans la vie sociale. Donc, créer un couloir d'expression de nos sagesses, mais aussi de créer un couloir d'expression de toutes les sagesses laïques. Il y a plusieurs étoiles qui sont nées sur la terre et qui ont déposé des connaissances qui élèvent l'âme et qui la construisent. Mais c'est peut-être à 0,5% que nous nous y intéressons. Alors que si on regarde bien, ces connaissances apportent une grande lumière à ceux qui les détiennent. Je conclus en disant que le message du corps de garde, c'est le message de l'harmonie. De l'harmonie. Le message de l'écriture de toutes nos sagesses qui sont orales, que nous avons conservées dans la fumée de l'oralité pour en faire des supports didactiques d'enseignement afin de participer à l'éducation de nos jeunes, afin de participer à l'édification de notre société. Je vous remercie. J'avais une question. La question se portait sur l'appellation prophète du corps de garde. Qu'est-ce que nous, jeunes hommes, femmes, nous devons entendre normalement par prophète du corps de garde? Parce que dans les religions et tout ça, prophète, c'est quelqu'un qui fait de certaines choses. Est-ce que c'est la même chose dans le prophète du corps de garde? C'est un peu là où se pose la question. Donc, je disais que c'est là une très bonne question. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot prophète du corps de garde? Ce que je peux dire en me résumant, c'est que si je voudrais m'appeler prophète du corps de garde, c'est que je vois que je porte une vision pour le corps de garde. Pasteur que je suis, je devais rester dans l'église. Mais si vous connaissez mon histoire, vous saurez que je suis né dans l'église. Mon père est pasteur. J'ai grandi dans des presbytères, c'est-à-dire des habitations des pasteurs, depuis mon enfance jusqu'au jour où le Seigneur m'appelle. C'est bizarrement quand le Seigneur m'appelle qu'il me montre plutôt le corps de garde en ruine. Et depuis que j'écris, depuis que je travaille, je fais des méditations, c'est ce corps de garde qui est devant moi. Il me montre que ce corps de garde mérite, à cause de sa noble école de la vie, mérite de sortir de ses ruines et de devenir un cadre d'enseignement. Un cadre d'enseignement au milieu des autres cadres d'enseignement. Donc, ce n'est pas peut-être que je vais aller faire des miracles, etc., encore que c'est Dieu qui les fait. Ce qui est là, c'est que je porte la vision. C'est comme une œuvre apostolique qui consiste à réveiller quelque chose qui était déjà en ruine. C'est cela qu'il faudrait comprendre. Et je vais quand même dire que lorsque vous prenez mon œuvre intitulée Lumière, je donne la dédicace
à tous les prophètes du corps de garde. Ça veut dire que moi, je sais que tous ceux qui ont joué le maître, tous ceux qui ont tenu un rôle essentiel dans les corps de garde de l'Afrique, ils étaient comme des missionnaires. Parce que de grands sages sont passés dans ces corps de garde-là. Toute la sagesse de l'Afrique s'est toujours exprimée dans les corps de garde. Que ce soit sous un grand arbre, que ce soit dans une cabane, que ce soit. Tout cela, je les appelle des prophètes parce qu'ils ont porté un ministère, même s'il n'était pas clairement formulé, mais un ministère pour le bien de la société. Ce sont eux qui ont porté la société, qui ont caricaturé la société traditionnelle jusqu'à ce que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, prophète du corps de garde, c'est renvoi à ma mission, c'est-à-dire de réveiller le corps de garde, de réveiller sa noble école de la vie, de faire en sorte qu'un jour, que tout le Gabon reconnaisse que c'est notre patrimoine et que ce patrimoine n'est pas un patrimoine de honte au milieu des autres nations, que les peuples, je veux dire les pays qui ont aussi un corps de garde, le regardent avec attention pour que demain, ça soit une véritable chapelle d'éducation aux valeurs, tirant profit de la richesse de nos cultures et des richesses, puisque le corps de garde a toujours été, c'est le seul cadre qui est entièrement ouvert, tout le monde y entre. Donc, cette ouverture sur le plan intellectuel et spirituel, nous comprenons que le corps de garde, nous pouvons tirer les sagesses de ce qui nous est apporté, des étoiles qui ont séjourné sur la terre en quelques lieux, que cela puisse être. Vous comprenez? Donc, c'est cela, c'est ce couloir, ce travail-là qui fait en sorte que, au lieu de m'appeler pasteur, je préfère m'appeler le prophète du corps de garde, parce que je travaille pour le réveil du corps de garde. Oui, Boussamba. La question est celle de savoir, parce que je suis du 21e siècle et je n'ai pas connu le corps de garde. Et en vous écoutant, j'ai l'impression que l'objectif du corps de garde est déjà, s'il faut dire, joué par des cercles religieux. Oui, oui. Les religions ont un grand rôle d'éducation. Mais ce qui fait la différence entre les religions et le corps de garde, c'est le côté religion et laïcité. Le corps de garde est laïque. Il ne vous demandera jamais de vous attacher à tel nom ou tel couloir de pensée. C'est un cadre qui fait la promotion de la sagesse laïque. Ce qui est dit dans n'importe quelle religion, si cela permet à la communauté d'avoir un bon comportement, on peut y prendre, sans parler d'adhésion quelconque à une quelconque religion. De la même manière, une sagesse qui a été prononcée par une société ou une personne d'une autre société, on récupère ça tranquillement parce que ça sert à bâtir l'âme de l'homme. Donc, les religions font déjà ce travail, mais au milieu des religions, il faut un cadre qui s'adresse à tout le monde. Regardez un peu. Pour écouter le message d'une religion, il faut aller dans leur temple. Si une religion en sort pour venir dans la grande masse, c'est pour venir faire de l'évangélisation et transporter tous ceux qui vont accepter le message vers leur temple et les enseigner. Mais à ce moment précis, il y a aussi des gens qui sont à l'extérieur, dans les bars, qui sont partout, qui ne sont dans aucune religion, qui les enseignent. Donc, il est toujours bon qu'il y ait religion, il y ait aussi un couloir d'enseignement pour plusieurs, pour tous, parce que nous avons besoin
d'être enseigné. La sagesse est la plus grande nourriture de l'âme. C'est le vrai pain de vie. C'est le vrai pain de vie. Il faut qu'on enseigne, qu'on donne des principes. Une personne qui n'a pas de principe est comme une pirogue qui se détache seule de là où on l'a attachée et descend la rivière au risque d'aller se fracasser quelque part. Mais quand vous avez des principes, quand on vous a montré les secrets de la vie, alors vous ne fonctionnez pas en désordre. Vous savez exactement ce que vous faites et comment poser les pieds. Donc, je me résume en disant que oui, les religions, et que j'applaudis, moi-même je suis religieux, je suis de l'Église, je suis chrétien, mais cela ne me fait pas oublier qu'il y a des personnes hors de l'Église qui méritent aussi d'entendre la voix de l'enseignement. Et ce que j'ai trouvé de plus laïque, c'est le corps de garde qui peut accepter que tout le monde vienne. On ne vous demandera pas est-ce que vous êtes chrétien, est-ce que vous êtes ceci, est-ce que vous êtes ceci. On vous reçoit comme tel et ce qu'on a à vous donner comme conseil, on vous le donne en toute liberté. Donc voilà un peu l'objet. C'est même ça l'objet. Qu'au milieu, il y ait un cadre laïque pour tous. J'ai cru voir un doigt là. Oui, monsieur Trésor. Est-ce que d'après vous, le corps de garde est encore utile dans le monde? Oui, le corps de garde est très utile. Il est très utile. Le corps de garde s'appelle la maison commune des hommes. Je ne veux pas dire les hommes avec un H, un petit H, mais les hommes avec un H. La maison commune de l'univers. Tout ce que, là où les hommes se rassemblent, c'est un corps de garde. C'est un corps de garde. Ce n'est peut-être que plus la cabane qu'il faut pour le corps de garde. Il faut ce qui est essentiel dans le corps de garde, c'est la sagesse qui était à l'intérieur, qu'il faut nécessairement exhumer. Vous savez que la connaissance est immortelle. La connaissance, elle peut simplement s'adapter. Il faut savoir l'adapter. J'ai beaucoup apprécié un film sur la guerre de Troie. Ulysse transforme un cheval jouet en cheval libérateur. C'est cette adaptation qu'il faut de tout temps. Parce que la vérité qui a été hier peut sembler être dépassée, mais à une période, vous allez vous rendre compte que ce qui était hier, si on le reprend et on le met là où il y a manque dans la société moderne, cette chose peut servir. En d'autres termes, oui, le corps de garde est encore utile dans la société moderne. Une question. Oui. Lorsqu'on parle de prophète, parce que j'ai vu là, il y a eu une préoccupation, puisque vous parlez de prophète du corps de garde. Est-ce que dans cette orientation, est-ce qu'il ne s'agit pas là, par exemple, nous les enseignants, nous sommes également des prophètes, par exemple, pour le cadre dans lequel nous sommes investis, les enfants, c'est-à-dire nous avons déjà une vision future, nous prédisons déjà à travers ce que nous faisons, nous prédisons déjà l'avenir des enfants qui nous sont confiés à travers la transmission des connaissances. Bon, moi je pense que lorsqu'on parle également du prophète du corps de garde, c'est peut-être aussi une façon de dire ici que le corps de garde qui a été conçu, nous avons une conception dépassée, qu'aujourd'hui on est en train d'aller vers une version qui amène au réveil
et une version qui amène à sortir, comme on l'a si bien dit, du cadre limité, trop limité de la cabane, mais d'avoir une vision beaucoup plus élargie de cette mission. Bon, c'est un peu, je ne sais pas trop, est-ce que ça... Je ne trouve plus rien à redire. Vous avez effectivement tout dit. J'ai dit que nous sommes tous des pasteurs à des degrés divers. Où que Dieu nous place, nous avons pour devoir de montrer le bon exemple. Pour ce qui concerne le corps de grâce, effectivement, c'est ce que je disais, porteur d'une mission de réveil. Ça veut dire qu'il faut prendre ce qui était et l'adapter à ce qui est, pour que ça soit utile à tout le monde et aux gens de cette époque, parce que nous avons nos besoins. Et au fur et à mesure, nous sommes les bâtisseurs, des bâtisseurs. Ceux-là bâtissent là-bas, ceux-là bâtissent là-bas. Chacun, Dieu dépose une inspiration à l'un à l'autre pour que chacun puisse apporter sa contribution. Et ce qui a déjà été fait, nous avons établi des écoles, nous avons établi des églises, il inspire aujourd'hui qu'on peut aussi établir le corps de garde pour qu'il soit un cadre d'éducation populaire. Peut-être que c'est en réponse à toutes les requêtes de prière que nous formulons, que nos enfants, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nos enfants deviennent des braqueurs? Pourquoi dans l'ancien temps, nous faisions la compétition de l'enfant honorable? L'enfant honorable. Je vois une grand-mère en train de trimballer une charge. Je préfère me sacrifier pour aller prendre soit son seau d'eau, soit telle chose, pour aller l'accompagner. Après, je vais à mes occupations. Toutes ces choses ont disparu. Aujourd'hui, quand vous parlez à un enfant, vous voyez qu'il est en train de s'égarer ou faire une mauvaise chose, vous l'arrêtez, vous dites non, c'est ce que vous faites. Il vous dit clairement, est-ce que vous êtes mon père, est-ce que vous êtes ma mère? La société, même si elle est grande, nous devons la structurer de telle sorte que l'honneur qui revient à un vieillard lui soit accordé. L'honneur qui revient à l'adulte lui soit accordé. L'honneur qui revient à la femme lui soit accordé, etc., etc. Parce que nous ne sommes pas... Quand Dieu a décidé que nous appartenons à tel pays, nous sommes une famille. Et il ne faudrait pas que, parce que la famille s'est agrandie, que nous devenions maintenant des hommes qui ne se respectent plus. Ça veut dire que notre travail a été fait à moitié. Il faut que nous hiérarchisions toujours notre société et nous partagions la respectabilité qui est échue aux uns aux autres. Donc, je suis entièrement d'accord avec cela. Effectivement, chaque personne, où qu'elle travaille, doit se sentir en pasteur, en lampe au milieu des autres. Oui. Ma question sera certainement un petit peu intimiste, à savoir intimiste. Oui. À savoir, vous êtes un pasteur, écrivain et enseignant, en même temps prophète du corps de garde. J'aimerais savoir comment est-ce que vous faites pour gérer toutes ces fonctions au quotidien. Mais est-ce que ce sont des fonctions? C'est la même chose. Hein? Vous avez oublié aussi que je suis un enseignant avant tout. Je suis d'abord enseignant, après je suis devenu écrivain, après pasteur, et je m'appelle prophète du corps de garde. Tout cela est lié. C'est l'amour de l'enseignement qui conduit à tout ça. Je suis entré dans l'enseignement et comme je le disais, qu'il faut savoir découvrir le don. J'ai exercé l'enseignement même avant de commencer administrativement ce travail. Et c'est mon père qui l'a découvert. Il m'a dit, toi, tu n'es qu'enseignant. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est une vérité et je m'y suis engagé. Et depuis cette date, je suis attaché non seulement à l'enseignement, à la transmission des connaissances, mais également
à l'éducation, à la transmission des valeurs aux enfants. Quand j'ai été censeur pendant longtemps dans certains établissements, mais je prenais des élèves, à certains moments, je les amenais à l'internat pour leur parler uniquement des valeurs. Donc, tout cela, c'est la même chose. Ce que j'écris, c'est ce que je dis. Ce que je prêche, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment en vous disant, ce chemin n'est pas bon. Voici le bon chemin. Parce que on doit toujours avoir des conseillers. Et c'est ce rôle de conseiller que je joue, que je sois pasteur, que je sois enseignant, que je sois écrivain, que je sois prophète du corps de l'âme. C'est la même chose. Hein, je ne sens pas que ça pèse. C'est juste une seule chose. Bon, c'est un chemin qui a abouti à cette conclusion. Alors, s'il n'y a plus de questions, je crois que je vais vous remercier. Et puis, bon, on se retrouve samedi prochain pour une prochaine communication. Pour ceux qui veulent bien écouter les conseils du corps de garde, nous vous invitons à venir nombreux. Nous sommes encore basés dans l'école, le complexe scolaire Harmonie 7 étoiles de Bizango. On ne peut faire qu'avec ce qu'on a. L'idéal, c'est qu'un jour, nous ayons un grand corps de garde au cœur de Libreville et dans toutes les villes du Gabon. Maintenant, ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas bâtir un corps de garde seul, on ne peut le bâtir qu'avec des hommes. Parce que si vous bâtissez un corps de garde seul, ce sera pour vous une deuxième maison. Mais si tous comprennent la nécessité de relever ce patrimoine, alors nous nous mettons ensemble et nous bâtissons, alors ce sera un corps de garde pour tous. Nous vous convions à venir écouter ces enseignements. Je vous remercie.